Hello, hello à tous. Me revoilà, je vous l'avais dit, hein. Hop, j'attends que Facebook se connecte correctement pour pouvoir démarrer. Je reviens vous parler de posture intérieure quand on est accompagnant en fait. Quand on est accompagnant, quand on est thérapeute, coach ou quand on a une relation en fait avec une cliente, quand on apporte un service et moi je connais bien le domaine des séances, hein, de la kinésio, euh, mais c'est vrai en coaching, c'est vrai dans d'autres services à partir du moment où on est en relation et qu'on doit apporter quelque chose. Alors j'y connais rien, je ne sais pas si ça va marcher pour ceux qui vendent des produits, etc. Mais quand même, je pense que de toute façon, là, ce dont je vais vous parler, ce que je vais vous partager, euh, ça va être aussi utile à des personnes qui sont de toute façon dans une certaine relation à autrui. Ça me... Alors, je vous demande juste un petit instant parce que j'ai un petit problème avec ce qui tient mon téléphone en fait, mon trépied qui est un peu cassé. Et du coup, il glisse. Il glisse. Ça devrait aller là. Je voulais savoir juste les personnes qui sont sur Instagram, est-ce que le son est bon? Je vous donne 2-3 minutes là pour me rejoindre, que ce soit Facebook ou Insta. Si vous êtes dans le coin, venez me faire un petit coucou, ça me fera bien plaisir. Et puis vous pouvez me dire si ça fonctionne bien comme ça. Je vous laisse quelques instants. C'est vrai que je viens souvent, hein. Bah, j'ai envie d'être en live en ce moment et puis j'ai des choses à vous partager, donc pourquoi se priver, hein? Pourquoi se priver? Bon, c'est vendredi soir, je fais jamais de live le vendredi soir, hein. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du week-end. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à faire de mieux. En tout cas, je me suis mis un petit peu plus près de mon téléphone que ce matin pour que le son soit peut-être un petit peu meilleur. Merci à la personne qui vient d'arriver de me dire si le son est bon. Alors, c'est sur Facebook. Et le son sur Facebook, je pense que ça va. Mais ce qui m'intéressait de savoir, c'était sur Insta, si vous m'entendez bien. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Donc, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que la posture intérieure, notre état intérieur, la posture qu'on va avoir, elle est hyper importante quand on est en train de faire une séance, que ce soit en tant que thérapeute ou autre. Notre qualité de présence, déjà notre présence, notre qualité de présence, et puis tout ce qui va se jouer à l'intérieur de nous, ça va avoir un impact en fait sur ce qui va se passer dans la séance. Donc, c'est pas juste, il y a quelqu'un qui vient avec une problématique et puis nous, on a des outils pour la régler. Ça se passe pas comme ça. J'espère que vous le savez et puis que vous ne travaillez pas comme ça, hein. Oui, on a des outils pour accompagner, mais la personne, elle vient avec sa problématique et avec tout ce qu'elle est ce jour-là aussi. Et puis, il y a nous, avec qui on est à l'instant T où la personne, elle arrive. Et c'est quand même de notre responsabilité d'être le plus neutre possible, quelque part, le plus à disposition en fait, le plus euh, disponible ou présente. Et pour ça, ben, il faut calmer le petit discours intérieur, il faut calmer les émotions en nous. Alors calmer, c'est compliqué parce qu'on est des êtres émotionnels, puis ça vient un peu comme ça vient, hein. Mais si déjà dès le départ, on démarre notre journée ou notre séance dans une certaine posture intérieure, ça va quand même changer la donne avec ce qui va se passer dans la séance. Et c'est vraiment important parce que je ne sais pas si celles qui bossent dans l'énergétique et tout ça doivent le savoir, hein, mais à partir du moment où on rentre en relation avec quelqu'un, que ce soit pour une séance ou on va être à proximité, on rentre dans le champ énergétique de l'autre. Et on va interagir l'un avec l'autre. Du coup, ce que nous on traverse, ça va envoyer un signal à l'autre. On rentre dans la même sphère énergétique et on reçoit de l'autre. Et
Moi, vous savez, je travaille maintenant avec la théorie polyvagale, ce qu'on appelle la pleine confiance, c'est la neurobiologie. Et je vais en fait travailler, enfin, je vais travailler, oui, la théorie polyvagale, en fait, c'est toute l'étude qu'il y a eu de fait par rapport à la relation entre les états de notre système nerveux central et euh, nos pensées, nos émotions, notre façon d'agir, euh, notre façon de nous positionner, etc. Et c'est vraiment, on peut en fait, grâce à des exercices, on peut se mettre dans une posture intérieure qui va permettre d'être le plus disponible possible pour l'autre, en étant bien, nous, en étant en sécurité à l'intérieur, en étant en paix, en étant en confiance, de manière à accueillir tout ce qui va arriver sans jugement, sans être déboussolé et sans se faire un discours intérieur qui nous coupe de l'autre. Je vous donne des exemples. Euh, Par exemple, quand on débute, parce que je vois ça, moi je l'ai été, et puis je vois ça avec les personnes qui débutent, eh bien, quand on fait sa séance, on peut douter. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ce que la personne va penser, on a peur de ne pas être capable, on a peur de se tromper, euh, on a peur de faire du mal parfois, même si normalement, quand on s'installe, on est quand même au clair avec ce qu'on va faire. Et, normalement, on ne fait pas trop de mal aux gens, hein, on n'est pas là pour ça en tout cas. Et tout ça, quand on est avec notre discours intérieur et ces peurs-là qui sont là, ben nous, on n'est pas calé. Et quand on est en train de penser des choses dans notre tête par rapport à nous, on n'est pas juste à l'écoute de l'autre. Et c'est ça, ça fait toute la différence dans une séance, quand vous êtes pleinement à l'écoute de l'autre. Et puis, il y a le fait que on se tourne vers soi, et puis on a des peurs, on doute, etc. Mais il y a aussi parfois le fait de se juger, soit, dire, ah, je me suis trompée, ou je fais pas comme il faut, et puis il y a le fait aussi de juger ce qui se passe, juger la personne, d'avoir une réaction un petit peu automatique, parce que on va être clair, il y a des séances où on peut être confronté à des cas difficiles. En fait, je ne sais pas exactement les personnes qui vont m'écouter ce que vous faites, mais bien évidemment, quand on est thérapeute, les gens ils viennent pas parce qu'ils vont bien, ils viennent parce que ils ont une problématique, et parfois ça peut être des cas de maltraitance, ça peut être des cas de violence, ça peut être des choses très difficiles. Et puis il y a aussi le fait que la personne elle est bloquée dans ses schémas, elle est bloquée dans ses peurs, et puis on voit ce qui serait bénéfique pour la personne. On voit que la situation dans laquelle elle se trouve, elle est dramatique et il faudrait qu'elle fasse un pas de côté. Et puis la personne, parce qu'elle est là où elle en est, elle n'y arrive pas. Et il ne s'agit pas à l'intérieur de dire, quand même, merde quoi, elle se fait du mal, il faudrait qu'elle bouge. Et, et tout ça. Et on est normalement formé pour ça. Mais c'est important de travailler tout ça euh, sur soi pour pouvoir rester dans cette neutralité, dans cette équanimité quelque part, et d'être capable d'être à l'écoute de tout ce qui va se passer sans jugement, sans être perturbé, pour pouvoir garder cette qualité professionnelle en fait, et pouvoir être à la disposition et aider le plus possible la personne. Mais ça, c'est possible de le faire quand nous, on est bien, quand nous, on est suffisamment équilibré, ou quand on connaît des petits outils pour pouvoir s'équilibrer. Évidemment, tous autant qu'on est, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où on vit des choses plus difficiles que d'autres, où nous aussi on est aux prises avec nos états émotionnels. Et c'est notre responsabilité, soit de ne pas faire des séances dans ce cas-là, soit d'avoir de quoi s'équilibrer, de se remettre dans cette neutralité, dans cette paix intérieure. Et donc ça se joue par rapport à nos émotions, pour ne pas être perturbé, par rapport si on vit à quelque chose de difficile, et ça se joue par rapport à tout notre discours intérieur. Se préparer en amont, régler des petites choses en amont pour arrêter de douter de soi, pour arrêter d'avoir peur de mal faire, pour arrêter euh, de faire comme il faut plutôt que de faire comme on devrait faire dans la séance. Parce que je vois ça beaucoup quand on vient d'être formé, par exemple en kinésiologie où il y a beaucoup de protocoles. On doit suivre un protocole, on doit. Moi je l'ai fait au début, hein, je ne le fais plus du tout.
Parce que parfois, ben, la personne, elle traverse quelque chose, elle traverse une émotion, ou elle rebondit sur quelque chose. Et on est censé être dans le flow avec la personne, de suivre la personne où elle va. Même si on est responsable du cadre et que c'est nous qui guidons la séance. Mais si on est bloqué avec notre protocole en disant bah là, j'ai pas fait la suite là, puis la personne bah, elle est partie sur autre chose, on a besoin de faire peut-être un accueil, l'accueil d'une émotion qui, qui s'élève, des petites choses comme ça. Et si à l'intérieur on est un peu le cul entre deux chaises, entre ah, ben, la personne elle est là, et puis mais moi j'ai pas fait mon petit A, mon petit B, mon petit C, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et tout ça, ça va avoir un impact sur ce que vous apportez à la personne et comment la séance elle se déroule. Est-ce que ça fait du sens un petit peu ce que je vous dis? Je voulais vous partager ça parce que c'est important. Vous me direz en replay si vous voulez bien, si ça vous arrive, si ça vous parle, euh, parce que je trouve que c'est important. Et euh, on peut travailler évidemment sur ces blocages, ces peurs, ces choses inconscientes. La kinésio, c'est une très bonne pratique. Il y en a plein d'autres, hein. Peut-être vous connaissez des techniques qui sont vraiment très très bien. Moi, j'utilise maintenant aussi Succès Infini. Et puis j'utilise, comme je vous disais, euh, toute cette nouvelle technique de la théorie polyvagale. On va travailler sur son système nerveux. Et c'est vraiment un des thèmes un des apports que j'ai mis dans mon nouvel accompagnement originel, parce que, et ça dès le départ, pour travailler vraiment l'état intérieur le plus adéquat dans la situation ou dans l'activité qu'on a besoin de faire. Et quand vous connaissez les exercices, quand vous connaissez suffisamment, vous connaissez vos états, ben vous pouvez jongler en fait et vous mettre dans l'état le plus approprié. Et quand vous êtes dans cet état-là, par exemple quand vous êtes en séance, quand vous êtes dans cet état de paix intérieure, de confiance, etc., vous allez co-réguler la personne qui vient chez vous en fait. C'est-à-dire qu'elle va petit à petit se réguler à votre diapason à vous. Et c'est tout bénef en fait, parce que la personne va déjà être bien avant même que vous démarriez à faire quelque chose. Parce que, à l'inverse, si vous êtes un petit peu bof, si vous êtes en proie à certaines émotions, si vous êtes fatigué, vous n'avez pas eu le temps de recharger vos batteries, euh, et vous allez vous faire déréguler en fait. Et vous allez tout prendre ce que la personne elle amène, mais euh, ça va venir vous brasser et puis vous allez perdre un petit peu votre sang, vous allez perdre votre ancrage, vous allez perdre votre alignement. Et après, ça va être plus compliqué au niveau, vous, pour tenir la séance, pour guider au mieux la personne, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, ça va être moins fluide, ça va être moins clair. Donc, oui, tout ça, ça a vraiment son importance, cette posture intérieure, vraiment pouvoir la mettre en place, savoir vraiment comment la mettre en place, savoir ce qui se joue et parfois à notre insu, parce que quand on ne le sait pas, on peut pas changer les choses, on ne peut pas mettre des choses en place. Alors, je ne sais pas si tout ça, ça vous parle, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. euh, Parce que je n'en ai pas parlé jusque-là avant, dans mes lives, etc. Parce que ça m'était pas comment dire, ça m'était pas si flagrant en fait. Mais là, ça l'est plus parce que je forme des gens euh, et parce que je vois tout ce qui se joue en fait quand on démarre. Quand on démarre à accompagner les gens, à faire des séances, tout le monde intérieur. Parce que si on est focalisé sur soi, sur qu'est-ce qui se passe, mes peurs, qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que je vais réussir, qu'est-ce qu'il va dire après, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il pense de ça. Vous êtes complètement coupé de l'autre. Vous n'êtes pas du tout avec l'autre, à son écoute. Vous êtes juste dans le brouhaha intérieur, dans le brouhaha intérieur, on va dire, hein, avec des petites araignées qui courent partout, en fait, puis qui viennent augmenter peut-être le stress, qui viennent augmenter les émotions qui sont déjà là. Et puis, plus vous allez en stress comme ça, on le sait, le stress, ça va vous couper, vous n'aurez pas accès, en fait, à vos ressources intérieures. Du coup, même si vous avez appris de belles techniques, vous allez être moins compétent, parce que vous allez peut-être pas vous rappeler, vous allez peut-être vous perdre, vous allez peut-être plein de choses, en fait. Vous n'allez plus être efficace, ou pas autant que vous pourriez l'être. Alors que si vous êtes vraiment détendu, que vous êtes aligné et que vous êtes là à accueillir
avec une belle présence en fait, ben, vous allez naviguer dans votre séance et ça va être fluide et ça va être beaucoup plus porteur, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Vous allez bien le vivre et puis vous allez être beaucoup plus efficace. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des commentaires. Pas encore. Sur Insta. Dernière fois que je fais un live le vendredi soir, 19h15. Hein. Vous êtes tous à l'apéro ou quoi? Vous êtes déjà parti en week-end. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. De toute façon, vous le verrez en replay. N'hésitez pas à me poser des questions à venir. Je regarde si je vous ai tout raconté ce que je voulais vous partager ce soir. Et bien bon, je vous ai tout raconté. Tout à l'heure, c'est tout descendu d'un coup, tout ce que je voulais vous partager. En tout cas, j'espère que ça va vous être utile, faire du sens, que vous allez trouver voilà, des petites choses peut-être qui font déjà écho chez vous, vous avez déjà mis en place, et c'est tant mieux. Venez me dire en commentaire, c'est déjà comme ça que vous voyez les choses, si c'est comme ça déjà que vous travaillez, vous, dans votre cabinet ou dans vos séances avec vos clients, vos patients, si vous les appelez des patients. En tout cas, si ce n'est pas le cas, changez des choses. Parce que vous allez aider encore plus les gens si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes en paix, si vous n'êtes pas juste tourné sur vos petits problèmes, sur si je fais bien, sur vos peurs, sur etc. Vous pourrez vraiment être pleinement présent à l'autre et lui apporter beaucoup plus. Si vous choisissez un métier d'accompagnement, c'est pour ça, quelque part. C'est pour être vraiment disponible et être capable d'apporter à l'autre. Et vraiment, j'imagine que vous travaillez sur vous, hein, mais s'il y a encore des points de résistance, s'il y a encore des peurs, s'il y a encore des doutes, des émotions quand vous êtes en séance, essayez de faire quelque chose pour vous libérer de tout ça, pour avoir une belle présence. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez très très bien soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Alors, pas de panique, je ne reviens pas aujourd'hui en live, c'est promis. Peut-être demain, on ne sait pas. En tout cas, passez un chouette week-end. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.